sonner, à l'heure a sonné. Entrepreneur, l'heure a sonné, à l'heure a sonné. Des chants joyeux, des voix radieuses. Tous traduisons le bonheur d'œuvrer ensemble, d'œuvrer pour le développement économique inclusif, épaule contre épaule. Ces femmes savent si bien le faire, engagées à se positionner en maillon fort de l'essor des chaînes de valeur agropastorales prisées ici, dans les régions de l'Adamawa et de l'Est. En individuel ou en collectif, elles réussissent le pari de donner de la valeur à leurs efforts de résilience économique via l'agriculture et l'élevage. Allez de l'avant, allez de l'avant, à l'heure a sonné. Depuis 2005, le Cameroun a connu un afflux massif des réfugiés fuyant la guerre et les persécutions en République centrafricaine. Les statistiques rendues publiques en 2020 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés font état de ce que la population des réfugiés est estimée à 300 000 âmes, soit 52% de femmes, basées dans les régions de l'Est, de l'Adamawa et du Nord. Et plus de 70% de ces réfugiés vivent dans des communautés d'accueil. Le problème est d'apé. Il y a des femmes dynamiques qui sont moyennes. Ils m'ont dit bien sûr, ils quittent Kodochi, Kodochi zo apeti limito a Kodochi moape. Mais na pokoti bigaso asala iduchi na fango ben ambeto na mbeto asala ke fade so igage ibando ade pikango ngombe tout na mechi akeda encore ape. Il sentit petit à l'aise. Il a été iba ala ye imingi. Ummi Centrafrique ha bangi. Mi wari 2013 mi nasti nder Cameroun. Daga ko Allah wadi mi nasti bo alhamdulillah Allah barkidin mi yetti kala ummatoje kala gomnati Cameroun man pat be himbe tawabe wondabe nder fattude may pat Allah barkidin me. Dede no min wadi on ha min hefti oite ko ikado Allah barkidin dede ha be do wanca heba be lara noy on be non do huwa ha be lara be on do huwa do ngam man on be wari be tawi min do huwa be baditi amin minin bo be yoni amin be yoni derdirawa min yehi ha bertuwa min yehi be laari wakkati be ho'i hunde do lamba amin be jippi haddo be yoni amin be wari be laari be wanci be laari gertode amin be laari dede ko min mari bon se be do ya be amin be do wada réunion be amin be do wada formation be amin ha be hokki amin sembe be holli amin dede no min watta dede no min jogirta be wi be tammi wallugo amin ngam heba kuude man yaha yeso be holli amin dede no min fuddirta petel ha min jokka entreprise. Il est un fait. Cette situation de cohabitation environnementale réduit davantage les rares possibilités économiques et de subsistance offertes aux populations hautes et pourrait créer de ce fait une concurrence autour de l'exploitation des ressources naturelles et de l'accès aux services. C'est dans l'optique d'améliorer les moyens de subsistance de tous et de réduire ainsi les conflits, tout en favorisant leur insertion socio-économique, la leur ainsi que celle des femmes issues des populations hautes, que l'étude de marché conjointe entre l'Organisation internationale du travail, OIT, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a conclu que le soutien aux femmes dans les chaînes de valeurs agricoles à fort potentiel de croissance contribuerait davantage à la résilience économique et à la cohésion sociale. Vision totalement partagée par le gouvernement camerounais à travers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui est la tutelle institutionnelle, ainsi que 7 autres départements ministériels, membres du comité de pilotage du projet implémenté par l'OIT et financé par COICA, Korea International Cooperation Agency. Alors on a 3 grands objectifs. Le premier, c'est de renforcer les institutions locales pour qu'elles puissent s'approprier du projet et aussi s'assurer que les déplacés internes, les réfugiés, les femmes qui sont les cibles de ce projet, les cibles principales du projet, puissent intégrer les différentes chaînes de valeur qu'on avance avec ce projet. Ça, c'est le premier. Donc, toutes les chaînes de valeur dans l'agro-pastoral qu'on a identifiées, le maïs, le manioc et le poulet de chair. Donc, le deuxième objectif, c'est que les entreprises de femmes, donc des communautés hautes, des déplacés internes
et des réfugiés soient développées, des entreprises individuelles et des coopératives. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit aider à travers les formations, à travers le coaching, à travers aussi l'accès au marché, accès à la finance, pour qu'elles puissent vraiment s'approprier le développement économique qu'on essaie de faire à travers ces chaînes de valeur. Et la troisième, il n'y a pas de développement sans protection sociale. Vous vous rappellerez que nous, on travaille au niveau du BIT, c'est le travail décent. Donc, c'est un des piliers importants du travail décent, c'est la protection sociale. Donc, on travaille au niveau de que les gens soient au courant de ce qui existe dans le pays. On ne développe pas des nouveaux produits, mais on leur donne accès à des outils, qu'ils soient au courant et qu'ils puissent y accéder et protéger leur santé. On sait qu'ici dans la zone, il y a une très forte prévalence au VIH-Sida. Donc, se prévenir de ça. Donc, faire les tests, s'il y a du séropositif, qu'ils puissent accéder aux médicaments pour qu'ils puissent vraiment être des acteurs économiques viables. Il s'agit donc de contribuer à redynamiser les économies de ces femmes qui ont au préalable un background assez éloquent en matière de développement de ces chaînes de valeur. Les principales réalisations du projet, de janvier 2022 au 30 juin 2023, font état de ce que l'approche de système de marché inclusif ASMI de l'OIT a permis d'identifier 3 chaînes de valeur, manioc, maïs et poulet de chair, une stratégie d'intervention pour l'accès à la finance, l'accès au marché à travers les partenariats avec le secteur privé. 94 formateurs ont été formés dans les outils de l'entrepreneuriat individuel et collectif de l'OIT et sont en cours de certification. 2850 entrepreneurs ont été formés dans les domaines de l'entrepreneuriat individuel et collectif sur les outils entrepreneuriaux de l'OIT, Get Ahead, GARM, Éducation financière, ThinkUp, MakeUp, StartUp. 1500 plans d'affaires des entrepreneurs ont été montés avec l'appui du projet et sont en cours de financement. 12 forats de développement économique local ont été mis en place dans 12 des 16 communes concernées par le projet. 12 organisations paysannes ont reçu des appuis en équipement et matériel de production et de transformation agropastorale. 160 pairs conseillers, agents des municipalités et responsables d'organisations paysannes et responsables des organisations paysannes locales ont été capacités pour mettre en œuvre les activités de prévention du VIH-Sida auprès des entrepreneurs bénéficiaires du projet. 2000 entrepreneurs ont été sensibilisés sur la protection sociale, le VIH et les VBG, parmi lesquels 25% ont subi un test de dépistage et ont été orientés vers les services de soins. Dans l'ensemble, le projet est à un taux d'exécution technique de 56,15% et un taux d'exécution budgétaire de 62,13%. L'objectif au terme du projet est bien évidemment d'accompagner 5000 bénéficiaires, dont 65% de femmes et 50% de réfugiés. Ainsi, la production de ce documentaire nous conduit dans les localités de Menganga, Dir, Mandjou, Kété, Kenzu, Garigambo et Yokaduma, lesquelles sont partagées entre les régions de l'Adamawa et de l'Est. L'entreprise fait dans la transformation agroalimentaire, mais plus spécifiquement la transformation des farines locales. Manioc, maïs, patates, plantain. Bien avant, nous fonctionnons de façon individuelle. Donc chacun dans son petit coin faisait un peu son petit élevage. C'est donc là est venue l'idée qu'on doit se mettre ensemble. On s'est donc mis ensemble en 2020 et 2021, on faisait toujours nos activités. Dans l'association Moyenam Femmes Dynamiques, on fait plusieurs activités. Mais notre activité de base, c'est la production de manioc. Cette association produit de manioc et on transforme également en cossettes de manioc et en farine de manioc. Nous faisons dans l'élevage des poulets de ponte et des poulets de chair, des coquelets et des poulets pantalons qu'on appelle vulgairement Brahma. Nous faisons aussi dans la culture du maïs et du soja, qui rentrent dans la constitution de l'aliment de nos poulets. Comme vous pouvez l'observer, voilà notre champ de maïs. Et comme c'est le maïs qui est l'élément principal pour la constitution de l'aliment du poulet,
nous projetons de faire des plus grandes surfaces dans l'avenir parce que nous avons pensé que nous pourrons faire 10 hectares au lieu d'1 hectare comme nous le faisons. Dans notre GIC, nous sommes 36 membres. Nous avons 6 femmes réfugiées et 8 hommes réfugiés et le reste sont les autochtones. Dans ce GIC, notre principal, c'est le semer le manioc. Nous sommes des producteurs de manioc. L'année passée, on avait un champ d'1,5 hectare. Et chaque membre a demi-hectare personnel. Et le champ communautaire, c'est 1,5 hectare. Ces mamelles nourricières de nos communautés, à la base, sont soutenues dans leurs efforts par l'assentiment des collectivités territoriales décentralisées. C'est le cas ici, à dire, du chef de l'exécutif communal de l'arrondissement, l'un des sites d'implémentation du projet OIT Koïka, avec pour vision celle de renforcer la capacité des municipalités à accompagner les cibles. Dans la commune de Dir, les réfugiés sont dans les communautés, nous n'avons pas de camps. Ils sont dans les communautés et parfois il est très difficile de connaître les autres, la population haute et la population réfugiée. Donc, depuis que le projet Koïka avec OIT a commencé, j'étais au début de lancement à Bertois et nous pensons que depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, surtout dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Parce que dans cette population de plus de 60 000 âmes, comme dans le pays, les femmes représentent plus de la moitié. Donc, elles sont à la base de tout développement, puisque au quotidien, c'est les femmes qui encadrent et la famille et les enfants. Eh bien, afin que cet encadrement s'étende mieux à toute la communauté, le projet OIT Koïka a jugé nécessaire de miser sur des groupements de réflexion autour des stratégies à mettre en place pour le développement des chaînes de valeur cibles dans l'optique d'un bien meilleur rendement. On parle ici des forats de développement économique local. C'est un projet qui est venu accompagner les femmes, autonomiser les femmes à travers le développement local. Et ce forum a été créé dans ce but pour booster le développement au niveau de notre municipalité. Et nous avons eu à mener des activités dans le sens où nous avons recherché toutes les difficultés qui entravent l'agriculture, l'élevage ou bien l'élevage même des poulets de chair dans notre localité. Et nous avons élaboré une liste de contraintes. Nous avons étudié chaque contrainte à travers les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ce travail de fond, encadré par des experts du projet, participe depuis lors à canaliser les énergies, promouvant ainsi l'esprit d'entrepreneuriat dans un cadre de sécurité sociale. Ce soutien technique, didactique et matériel, forcément, porte ses fruits sur le labeur de ses cibles. Jusqu'ici, le projet Koïka, sans toutefois vous mentir, m'a apporté beaucoup de choses. Le projet Koïka m'a réveillé encore plus de mon sommeil. Pourquoi? Parce que j'avais ces idées, mais je ne savais pas comment les développer. À travers d'abord le choix d'idées d'entreprise. Parce que je faisais plusieurs choses à la fois, mais je ne pouvais pas me spécifier sur un seul point. Nous avons également eu plusieurs formations de séminaires du côté de Batouri et même ici dans la localité de Kenzou. Ce qui facilite pour nous la culture, puisque avant on ne connaissait pas quel genre de semences planter et comment faire pour entretenir nos champs contre des insectes, des maladies qui détruisent les champs et autres. Mais grâce à ces formations qu'on a eu à faire, nous avons des bons revenus au sein de notre association et de notre projet. Le projet OIT nous a appuyés. Ils nous ont appuyés avec un tricycle, un porte-tout
une brouette et les dabas et les bâches, deux fûts de trempage et 2 bâches. Bien avant l'arrivée de l'OIT, comme je disais, on évoluait de façon individuelle. C'était parfois 50 sujets, 100 sujets. Et on éprouvait des difficultés pour avoir justement la matière première, l'aliment. Vous savez que l'aliment, c'est vraiment la base pour l'élevage de la volaille. Donc, on partait jusqu'à Bertois pour s'acheter de l'aliment au niveau de Batouri et ça revenait plus cher. Avec donc l'accompagnement de l'OIT, comme je disais, on a formalisé la coopérative. En dehors de ça, nous avons participé donc à la Journée internationale de coopérative pour l'édition 2022 à Bertois. Et pendant donc cette journée, nous avons exposé nos produits, c'est-à-dire les poulets de chair, et on a été retenu comme la meilleure coopérative dans la commune de Kété. L'OIT, via son partenaire Koika, a donc primé notre coopérative CEPROACT par l'octroi d'un mélangeur broyeur, fourre-tout et autres compartiments, les éléments que nous avons eus pour mener à bien le travail au niveau non seulement de la ferme, mais pour propulser notre coopérative. Vraiment, Koika nous a soutenus un peu partout dans le terrain. Ils ont soutenu avec des informations, beaucoup des informations différentes pour connaître comment garder le poulet. Même sur la coopérative, comment se grouper, comment entretenir les gens pour rester ensemble, pour se grouper et faire sortir les meilleures choses. Bon, Koika nous a beaucoup soutenus. Il nous a donné même beaucoup de choses. Sur ce qu'il nous a donné, il y a les bottes, il y a les dabas, il y a la brouette, il y a le pouce, il y a les fûts, il y a les bâches, le frigo pour garder nos poulets. Il y a d'autres choses, mais je n'arrive pas à citer tout. Mais Koika vraiment nous a beaucoup aidé sur la voie là. L'État, notamment en matière de promotion des coopératives, accompagne ce projet porteur d'espoir dans le développement des chaînes de valeur agropastorales. Pour ce qui concerne les coopératives, nous avons plusieurs volets d'intervention. Le premier volet étant la question de structuration. On voudrait que les coopératives soient des structures fortes, où on applique le principe simple de l'union qui fait la force. Ce qui est difficile à supporter par une personne peut l'être lorsque nous sommes plus nombreux. Voilà le volet de travail, le premier volet de travail que nous menons avec ces coopératives. Ensuite, nous les accompagnons dans le cadre de leur organisation, de leur projection pour qu'elles se définissent, elles se positionnent et par la suite, elles montent des projets pour enfin rechercher les financements. C'est peu de le dire, si tant est que l'impact du projet OIT Koika est de loin perceptible sur le terrain. Il va donc de soi que les bénéficiaires cibles de ce projet explosent de reconnaissance, tout en plaidant pour un aboutissement complet et conséquent de cet accompagnement multiforme. J'attends du projet OIT Koika les équipements pour une grande production industrielle qui pourra subvenir à la demande de tous les clients camerounais et voire même à l'extérieur du pays. On est parti d'une production de 100. Aujourd'hui, nous produisons 2000 poulets de chair, mais c'est toujours insuffisant. Insuffisant non seulement pour les ménages, pour les demandes, pour les restaurants et pour les hôtels. Voyez-vous, même à partir des bateaux, on nous sollicite. Et la quantité que nous produisons est insuffisante. Mais également, comme l'offre, la demande est tellement grandissante, il faudrait bien que nous augmentons notre capacité de production. Et pour augmenter cette capacité de production, nous n'allons pas lâcher notre partenaire. C'est pour ça que nous disons toujours à notre partenaire OIT Koika de nous soutenir sur ce volet-là pour que nous ayons d'autres bâtiments, surtout dans l'investissement, que nous pouvons produire même 5000 poulets de chair. On attend beaucoup d'eux parce qu'eux, ils ont les yeux, mais nous sommes là fermés.
Ils vont nous guider. Ils nous ont demandé comment monter le business plan. Peut-être il y aura vraiment des fournisseurs qui viendront à nos aides. On a eu même les sinistres. Le vent a soulevé la maison, allait jeter loin. Bon, on a quand même essayé de refaire un peu là, avec les vieilles tôles. Bon, on veut aussi les bâtiments modernes pour garder nos poulets. Nous demandons encore plus de formation et des matériels, des outils, puisque nous avons besoin de semences améliorées, de bonnes qualités de semences. Donc nous remercions vraiment l'OIT KOICA et nous demandons encore plus que ce projet doit vraiment nous soutenir davantage. On attend de l'OIT des formations parce qu'on est en train de cultiver, on ne connaît pas ce qu'on doit faire avec. On ne connaît pas. On stocke des fois, on tourne, on n'achète pas, on liquide. Et si on connaissait quelque chose du manioc, comme les formations, comme on transforme déjà en farine, tout ça là, on devait vraiment aussi transformer, ça devait nous donner un bon rendement. J'attends encore beaucoup d'eux. La dernière fois à une réunion, je les avais dit, au lieu de multiplier les fondations, je voudrais mieux finir d'abord avec une première maison. Alors cette maison à location va vous permettre de continuer les autres. Donc je suis la première fondation de OIT KOICA. Alors qu'ils finissent avec cette fondation et que cette maison devient plus belle, que tout le monde qui va passer doit regarder, oh, qui a construit cette belle maison? Et on dira à tous ceux qui vont poser cette question que c'est OIT KOICA qui ont construit cette maison. Le ciel de l'avenir de ce projet est donc tout bleu, sans nuages. C'est du moins ce que souhaitent ses bénéficiaires. Un travail de longue haleine a été déjà mené et ce n'est pas fini. On a développé les chaînes de valeur, on a identifié les chaînes de valeur qui seraient porteuses et plus inclusives pour notre cible, donc les femmes, les réfugiés, les déplacés internes, les communautés hautes en général. On sait que ces communautés se battent pour les mêmes ressources, donc comment créer des richesses qui leur permettent de croître et assurer une certaine cohésion sociale et une paix sociale dans la zone de l'Est et la Damawa. Donc on va continuer à travailler le long des chaînes de valeur pour développer ces entreprises-là et qu'elles puissent être durables le long des chaînes de valeur du maïs, du manioc et du poulet de chair. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est l'accès à la finance. On travaille très fort, mais vraiment je le dis, très fort pour qu'il y ait accès à la finance pour nos cibles. C'est pas évident, c'est des cibles qui sont vulnérables, c'est des cibles qui n'ont pas l'habitude de faire partie de projets financiers, accès à la finance, accès au crédit, accès à faire de l'épargne et tout. Mais on est en train de travailler avec eux pour faire de l'épargne villageoise. Je voulais aussi ajouter qu'on a une équipe quand même assez intéressante dans le projet. Ça, c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez et je veux vraiment le dire, pas parce que je suis la CTP de ce projet, mais parce que vraiment, on a des experts, pas juste des gens qui connaissent, parce que souvent, on rencontre des experts qui ont un knowledge, une connaissance technique, pas de terrain. Là, j'ai des gens qui connaissent la technique et qui connaissent le terrain et qui sont capables de poser les bonnes questions, identifier les contraintes, essayer de voir comment on lève les contraintes et pas de façon théorique, mais de façon très pratique. Alors, on a la chance d'avoir cette équipe-là ici, encore peut-être pour 1 année et demie. Peut-être plus si on arrive à trouver d'autres financements, mais au moins c'est quelque chose d'important à dire. Ce qui se passe dans l'Est ici maintenant avec ce projet KOICA, on remercie KOICA d'avoir misé sur nous, mais vraiment cette équipe-là, c'est une équipe qui connaît sa chose, qui sait comment parler avec les bénéficiaires. Vous avez sûrement vu quand vous avez été sur le terrain, les interactions, comment ça se passe. C'est assez particulier, ça ne se voit pas souvent. C'est tout dire qu'évoquer l'importance de la redynamisation des économies et de la cohésion sociale entre les réfugiés et les communautés d'accueil grâce au développement de l'entrepreneuriat féminin dans les chaînes de valeur manioc, maïs et poulet de chair requiert une forte expertise dont dispose le projet OIT KOICA. L'accompagnement de l'État est sans doute idoine, essentiel, et cela se perçoit sur le terrain. Toujours est-il que la production et la transformation de ces filières est un bon qualitatif dans le développement de ces économies résilientes, mais l'accès au marché et au financement reste important pour la durabilité du projet.
Molondo, molondo, mamoto banzara.